Bonjour, je m'appelle JC Devenay, je suis scénariste, auteur de bande dessinée. Et je suis de retour dans mon lycée, dans mon collège. C'est un lieu où je continue à venir régulièrement, alors pas le lycée, mais la ville, puisque mes parents sont encore ici. Et en fait, le fait de revenir dans le lycée, où pour le coup, j'avais pas mis les pieds depuis ma terminale, ça fait bizarre et ça fait ressurgir beaucoup d'images. Je m'attendais pas autant à ça. C'est assez agréable. Donc voilà, je suis avec les lycéens et lycéennes, et puis pas mal de fantômes et de souvenirs qui flottent en même temps à côté, quoi. La rencontre a été hyper touchante, déjà parce que c'est toujours intéressant de rencontrer des publics qui découvrent la bande dessinée, qui sont en train de s'intéresser à ça. Et là, c'était particulièrement touchant parce qu'il y avait aussi le fait de retourner dans mon ancien établissement, de retrouver des lieux que j'avais pas vus depuis plus de 30 ans et de pouvoir partager aussi là-dessus. Je lisais des BD depuis que j'étais petit, j'avais les collections de mes parents, mais je savais pas comment on faisait de la BD. Pour moi, c'était un peu flou comme truc. Je me disais, j'ai envie d'écrire des histoires, mais c'est quoi le processus précis ? Et cet auteur qui est venu, qui s'appelle Didier Tarquin, ça m'a donné envie de faire de la BD parce qu'en fait, ça m'a montré comment faire de la BD. Il nous a appris pas mal de choses sur le métier de scénariste ou bien par rapport aux bandes dessinées, voir qu'il y a différents styles, les adaptations par rapport aux différents styles artistiques, le travail d'équipe aussi, la cohésion. Les élèves ont bien participé avec des interventions autour de l'auteur, donc ça c'était chouette. Je trouvais que c'était super bien préparé. Les professeurs documentalistes avaient fait un chouette boulot. Ils s'étaient investis dans la lecture et la connaissance des albums, donc on a pu en parler. Ils avaient organisé ça en petits groupes, donc il y avait plein de questions, donc c'était très vivant et ça s'est super bien passé. On a fait différents groupes sur les différentes bandes dessinées de Jean-Christophe Devenay et ils ont cherché des questions un peu spécifiques à chaque bande dessinée à poser à l'auteur. Et après, on avait deux groupes qui ont présenté la biographie de Jean-Christophe et un peu ses premières bandes dessinées. Voilà. J'ai l'impression que je crée pas des histoires en fait. J'ai l'impression que je suis capable de trouver des histoires déjà existantes qui demandent d'être développées en fait. Le réel et la fiction sont tissés en permanence l'un avec l'autre. C'est-à-dire que la fiction s'inspire évidemment du réel, mais le réel s'inspire aussi de la fiction. Et que si vous réfléchissez aux modèles ou aux héros, héroïnes que vous avez pu avoir, vous allez trouver aussi bien des personnes réelles, des tantes, des cousins, des oncles, des chanteurs, des comédiens, que des personnages fantastiques, que des personnages de la fiction. Et en fait, la fiction est partout dans notre vie, à plein d'échelles différentes, sans qu'on s'en aperçoive. La plupart des histoires familiales sont des fictions qu'on se refile de génération en génération. Les questions de genre sont des fictions sur quelle est la place des hommes, des femmes, etc. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de réfléchir à ça, comment les deux s'imbriquent en permanence. Pour les élèves qui, des fois, se disent on est ailleurs, c'est quand même un peu loin des grandes villes ou quoi, de se dire non, on peut aussi avoir un parcours intéressant. Pour ceux qui veulent faire des métiers en lien avec la BD, c'est vraiment sympa en fait d'avoir le point de vue de quelqu'un qui est dans ce métier-là, scénariste. Même pour ceux qui aiment bien inventer des histoires, ça peut les motiver à se lancer dans cette direction. Je voulais savoir comment les auteurs et ceux qui dessinent, ils se rencontraient. Parce que j'adore dessiner, je voulais savoir. Je suis contente d'avoir compris. C'était une rencontre que j'attendais beaucoup. On m'avait dit que c'était un scénariste de bande dessinée, moi qui cherchais à en faire. Et ça a été utile, j'ai passé 2 très bonnes heures où j'ai pu apprendre son parcours, apprendre sa manière de penser, sa manière de voir, comment il faisait sa bande dessinée. Quand je vois comment il a pu en arriver là et voir un peu les rapprochements, parce que je vois quand même qu'il y a beaucoup de choses où on est un peu en commun, que je peux peut-être y arriver et que je suis content.